Bonjour, je me présente, Laurent Perriot, directeur général adjoint chez Claranet France. Claranet accompagne ses clients dans la transformation et la modernisation de leurs applications critiques. On opère ensuite ces applications en 24/7, que ce soit sur des socles cloud, data, cyber ou productivity. Alors, je m'appelle Maxence Dunewind, je suis chez Claranet depuis à peu près 9 ans et je suis responsable de production chez OpsOps, donc une équipe qui majoritairement fait de la livraison d'outils internes pour support aux autres équipes. Claranet accompagne le Brest CTF depuis les premiers jours de sa création. Il était quasiment inenvisageable pour Claranet de ne pas participer à cette aventure. Le projet nous a été présenté par la Métaux à l'époque, les Bretagne Développement Innovation, ainsi que par son co-créateur Saks. Les principaux enjeux pour nous, tout d'abord, c'est de parler de la cybersécurité au sein de l'entreprise Claranet. En ayant des collaborateurs qui participent, ça nous permet d'avoir une communication interne, de montrer le savoir-faire de nos collaborateurs, et puis aussi c'est un jeu, c'est un challenge donc de défier d'autres entreprises autour de la thématique de la cybersécurité. Un deuxième enjeu va être pour nos équipes de se confronter à des attaques, à avoir de l'expérience autour des professionnels, autour des amateurs aguerris. On a une offre de cybersécurité au sein de Claranet, et plus nos collaborateurs sont exposés à des expériences diverses, mieux ils pourront servir les intérêts de nos offres pour nos clients. Claranet est sponsor du Brest CTF depuis les premiers jours. Moi, je suis participant au sein de Claranet depuis la 2e année et maintenant sponsor actif, on va dire, dans la partie infrastructure pour la 3e édition. Je pense que c'est important pour Claranet qui, de par son activité d'hébergeur, a forcément des intérêts très forts sur la cybersécurité, de participer à ce genre d'événement et au-delà de ça, de favoriser l'émergence de ce type d'événement pour dynamiser un peu le marché, donner de la visibilité et supporter tout ce qui est cybersécurité au sein du bassin rennais. Le Brest CTF est également une opportunité pour nous de retrouver les sponsors et les partenaires historiques. Tout au long de l'année, on n'a pas beaucoup d'occasions au-delà de nos activités, et donc cet événement unique en Bretagne nous permet d'échanger avec nos pairs, avec les partenaires qui travaillent sur des problématiques identiques, de partager des retours d'expérience, des idées également ou des innovations de services. Tout cela autour d'un événement de 24 heures. Claranet est sponsor depuis la première édition. On a évolué au fil des années sur le type de sponsoring. On a une partie de support financier, on a une partie de support d'infrastructure très conséquente actuellement, puisque depuis 3 ans, on co-fournit avec Icodia l'infrastructure qui permet d'héberger le CTF. Donc aujourd'hui, le Brest CTF, c'est 600 personnes cette année. C'est une infrastructure qui est entièrement câblée. Ça en fait un des plus gros, si c'est pas le plus gros CTF câblé de France. Et donc c'est une infrastructure qui est fournie et opérée par Claranet et par Icodia. Et il y a en plus forcément un investissement, plutôt un sponsoring en temps, puisque moi je vais y passer plusieurs jours en amont et forcément le jour et la veille de l'événement. En tant que sponsor historique du Brest CTF, je peux citer 2 petites anecdotes. La première était assez récurrente sur les premières années, c'est-à-dire qu'on avait l'habitude d'apporter les petits déjeuners aux participants. À l'époque, c'était un tout petit peu moins organisé. Et au petit matin, au lever du jour, j'avais l'habitude d'apporter quelques dizaines de croissants autour des participants. Et ça reste un excellent souvenir. Et j'ai l'image du premier Brest CTF avec un très beau lever de soleil à 6h30 du matin et les concurrents un petit peu fatigués par cette longue nuit de jeu. Et ça, j'en garde un excellent souvenir. L'autre est un petit peu plus différent.
Il me semble que lors des premiers événements, certains participants cachaient des réserves de boissons énergisantes dans leur coffre. Et plusieurs fois dans la nuit, donc, il y avait, je pense, des ravitaillements un peu sauvages. Et j'en garde aussi une image assez potache sur ce type d'événement. Il y a 4 éditions plutôt. On était dans le hall de l'université, on était sur le Wi-Fi, c'était la dernière édition qu'on a fait en Wi-Fi. Et je me souviens justement des problèmes d'infrastructure qui obligé pour certains à finir l'événement littéralement assis sur des escaliers dans le noir, juste avec le PC sur les lampes pour pouvoir accéder au réseau et au Wi-Fi. Et donc c'est depuis ça qu'on a décidé de câbler l'infrastructure. Et la deuxième, c'est la première année où on a fait justement une infrastructure entièrement câblée. On a passé la journée à monter, à tester, qu'on a l'impression que tout fonctionnait bien. Et quand le CTF commence, donc vous avez, ça doit être 450 personnes qui vous attendent et l'infrastructure qui part dans tous les sens. Il n'y a rien qui marche. Donc là, petit coup de chaud, on a mis quasiment 1 heure, je pense, à réussir à mettre en place et à faire démarrer. Depuis, on a réussi à itérer pour avoir des choses plus fiables et que ça marche mieux. Mais ouais, c'était le gros coup de chaud de l'édition.